particulière, donc aujourd'hui ça sera un tag. J'ai été taguée par la jolie Isabelle de la chaîne Jazzy Blanche qui est devenue une copinote. Du coup, je me suis dit chouette, je vais faire le tag et en fait je me suis dit au début, je vais le faire un peu à ma façon, voyez. Donc le but c'est de se maquiller en répondant aux questions et moi je me suis dit bon me maquiller, voilà, je suis pas une experte, ça risque d'être un peu chiant pour vous et je voulais tester un masque. Donc je l'avais pris, il est là. Je voulais tester le masque que j'ai reçu dans la Beautiful Box, il me semble, au chocolat. Donc je suis un peu sceptique, je voulais le tester avec vous en vidéo et après je me suis dit que bah non, fallait faire le tag comme il se doit d'être fait. Donc je vais me maquiller, je sais que je suis pas une experte, voilà, ça ne prenez pas, ça sera pas du tout un tuto beauté, mais au moins voilà, on va passer un petit peu de temps ensemble. Donc les questions sont basées sur ce qui s'est passé pour moi en 2019 sur YouTube. Donc plein de petites questions, il y en a 9 questions sur l'année 2019. Donc on va commencer tout de suite. J'ai fait mes soins habituels, ça je vous ai posté la vidéo hier, si vous ne l'avez pas vue, je vous la mets là-haut dans le petit i. J'ai pris mon petit serre-tête pour dire de protéger un peu les cheveux. J'ai lavé mes cheveux hier, donc ça serait bien que je mette pas du fond de teint ou du maquillage dessus. Donc du coup on va commencer tout de suite. Je vais vous montrer les produits que j'utilise au fur et à mesure. C'est vrai que c'est quand même un challenge assez compliqué parce que du coup il faut avoir les questions, les produits, ce genre de choses. Donc on va commencer tout de suite. Alors j'ai pas l'habitude de mettre de base parce que j'ai pas encore trouvé la base qui me fait dire oui, il y a une efficacité sur ta peau. Je termine celle que j'ai reçue dans les box, ce genre de choses, mais j'ai pas encore trouvé la base qui vraiment lisse les pores, qui hydrate bien ma peau parce que j'ai la peau hyper déshydratée. Du coup, quand je mets un fond de teint, on voit tout de suite les zones de sécheresse et des fonds de teint, c'est même pas la peine. Voilà, donc je vais terminer les produits que j'ai, ce genre de choses. Mais sachez que ça, je vous le recommande pas spécialement. Enfin, en tout cas, moi, je vois pas d'effet sur ma peau. Là, je me dis, ça peut pas faire de mal parce que c'est une base glowy, entre guillemets. Donc, je me dis, bon, potentiellement, ça peut être hydratant en même temps. Donc, pourquoi pas. Voilà. Donc, sachez que cette vidéo, ça risque d'être un petit peu compliqué pour moi parce que quand je me maquille, en règle générale, je me maquille dans la salle de bain et j'ai Mini Chat qui est toujours avec moi. Et du coup, elle aime bien quand je me mets des crèmes, que je mets des produits, elle vient, elle le sent. Donc, elle risque de vouloir faire pareil. Donc, je suis désolée pour celle que ça dérange. Mais voilà, je peux pas l'empêcher non plus. C'est son petit rituel, elle aime bien ça. Donc, voilà. Alors, on va commencer tout de suite par la première question qui est: quelle a été ta première vidéo de 2019 ? Alors, bien sûr, j'ai fait mes petites recherches. La première vidéo que j'ai postée du coup en 2019, c'était un retour de course au champ. Qui n'a pas d'ailleurs fait beaucoup de vues parce que les retours de course, ce qui vous plaît le plus, c'est les retours de course Lidl. Je sais pas pourquoi. Quand je fais des retours de course autres, c'est vrai que j'ai eu quand même beaucoup moins de vues, sachant que les vidéos qui sont le plus vues sur ma chaîne, c'est les retours de course Lidl. J'ai 5000 vues sur un retour de course, qui est énorme parce que je l'ai posté au tout début de ma chaîne et j'avais genre 200 ou 300 abonnés. Donc quand je voyais les vues monter, je me suis dit wow, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, voilà, j'ai remarqué que les vidéos qui fonctionnent le plus, c'est ça, c'est les retours de course. Donc là, j'ai du coup utilisé le primer Beauty Glow de chez Bis Cosmetics. Voilà, j'essaierai si je trouve des liens, je vous mets tout ça en barre d'infos. Ensuite, on va passer au fond de teint. Le fond de teint qui me va le mieux en ce moment avec celui que je vous ai présenté dans la dernière vidéo qui est plus une bébé crème. Mais là, c'est celui de chez Action, le Max More. J'ai la couleur Soft Rose. Impossible à le retrouver à chaque fois que je vais chez Action, il n'y est pas. Donc je sais pas si je le retrouverai un jour, mais en tout cas pour l'instant c'est celui je trouve qui correspond le mieux à ma peau. Ça me dessèche pas. Voilà, donc écoutez, j'utilise celui-là.
le blender que j'utilise. Donc moi, si vous voyez, je tapote pas trop, plus j'étire la matière. Hein. Voilà, je fais comme ça moi, plutôt. Et du coup, le Beauty Blender, ça vient de chez Primark. Voilà, on va dire que là c'est bon. Je pense qu'il va falloir que j'en rajoute sur le front. Donc moi quand je mets un fond de teint, je le vois direct parce que à cet endroit-là, ici au-dessus des sourcils et sur les joues, j'ai tout de suite des plaques de sécheresse. Tout de suite, c'est vraiment pas joli. Et bah, du coup, je peux même pas me dire, bon bah tant pis, je le laisse parce que ça s'amplifie au fil de la journée et carrément ça me fait des grosses plaques, le fond de teint s'enlève, enfin c'est vraiment très très moche. Donc bah, quand c'est comme ça, j'enlève direct et on passe à autre chose. Hein. Donc du coup, je suis contente, celui-ci en plus il coûte vraiment pas cher. Donc je pense que si je viens à mettre la main dessus, j'en achèterai 3 ou 4 parce que vraiment je l'aime bien et voilà. Donc pour l'instant c'est celui-ci. Après j'avais pensé à des idées de vidéos aussi parce que vous êtes quand même quelques-unes dans le même cas que moi. Et je cherche un peu sur internet de voir les fonds de teint qui correspondent à mon type de peau. Et à chaque fois que je regarde des vidéos style maquillage et tout ça, je regarde Sana, je regarde Elsa Makeup, ça m'arrive de regarder Marion Caméléon, même si c'est des maquillages que je ne reproduirai jamais. Mais elles n'ont pas vraiment le même type de peau que moi. Je sais que Sana, ça se rapproche parce qu'elle a la peau aussi un peu sèche, mais pas au même niveau que moi parce que j'ai essayé certains fonds de teint qu'elle met et moi ça ne va pas du tout. J'ai envie de prendre des fonds de teint que je pense être bons et les tester en vidéo avec vous. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire, je le ferai volontiers. J'en ai d'ailleurs commandé un, là j'ai le Fit Me et je pourrais le tester avec vous en vidéo si ça vous dit. On va passer tout de suite à la deuxième question qui est: quelle a été ta vidéo favorite sur ta chaîne en 2019? Donc du coup, j'ai cherché vidéo favorite. C'est vrai que j'ai pas une vidéo qui me plaît plus qu'une autre sur ma chaîne. Tout ce que je fais, je le fais parce que ça me plaît, que ça me fait kiffer, parce que sinon clairement je ferai pas la vidéo. Mais j'ai pris plus dans le sens que, quelle vidéo m'a permis d'évoluer dans le montage et tout ça. Et en fait, c'est plus les vidéos une semaine dans mon assiette. À savoir que quand j'ai commencé ces vidéos-là, c'était très 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 compliqué pour moi parce que je je fais pas des montages de fou hein, sur ma chaîne, vous le voyez, c'est quand même assez simple et c'est ce que j'aimerais aussi garder mais tout en ayant un truc harmonieux. Mais j'aime pas couper des parties de vidéos, je le fais le moins possible parce que je veux vraiment que ça fasse naturel. En fait, ce qui me plairait c'est de le faire en live avec vous en fait et de devoir bah, couper une phrase pour la redire parce que je trouve que je me suis pas bien exprimée, ce genre de choses. Je suis pas spécialement fan et vraiment les vidéos une semaine dans mon assiette, j'ai pris un petit peu plus le temps. J'ai mis des transitions entre les journées, j'ai mis de la musique, j'ai inséré des textes. Enfin, c'est des vidéos qui m'ont demandé un petit peu plus de travail. D'ailleurs, la première que j'ai postée, et j'ai mis 2 jours, je crois, pour faire ce que je voulais. Et encore, c'est pas le rendu que j'aurais aimé. Mais voilà, c'est ces vidéos-là qui m'ont permis de faire autre chose. Parce que c'est vrai que c'est des vidéos qui sont du coup que visuelles. Il n'y a pas de blabla. Moi, j'apparais pas dessus. Donc voilà, c'est ces vidéos-là, je dirais. Plutôt vers la deuxième. À savoir que ça m'a fait rigoler parce que je prends des vidéos, enfin des musiques qui sont sur mon logiciel de montage et en fait sur deux vidéos il me semble j'ai eu des droits d'auteur en fait. Je pensais qu'ils étaient libres de droit et au final la personne a réclamé des droits d'auteur sauf que bon moi je suis pas j'ai pas monétisé ma chaîne donc il n'y a rien qui lui sera reversé mais si un jour je viens à monétiser ma chaîne à savoir que sur ces vidéos là je vais devoir reverser de l'argent parce que j'ai mis des musiques que je devais pas. Donc voilà, c'était la première fois quand j'ai vu ça, j'étais en catastrophe, je me suis dit qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe et en fait voilà, c'était juste ça. Bon là ça n'a pas d'impact parce que comme je vous l'ai dit, moi je gagne rien avec YouTube donc
il n'y a pas vraiment d'impact, mais ça m'a fait paniquer quand j'ai vu ça la première fois. Donc voilà, là j'ai utilisé du coup l'effaceur de chez Maybelline et moi j'ai la teinte numéro 3. Ou ensuite on va passer aux yeux parce que tout ce qui est highlighter et blush je le mets à la fin. Je poudre pas mon teint sachant que j'ai la peau qui est déjà qui est sèche. Si je poudre c'est sûr que j'ai les zones de sécheresse qui vont ressortir, ça va être une catastrophe. Ça m'arrive de temps en temps d'en mettre quand je brille trop, surtout l'été. Quand c'est ça, je vous l'ai sorti, je mets la Boho, la Natural. Je sais pas, bah, c'est beige clair que je pose, mais en hiver, je n'en mets pas. Donc ensuite, je vais prendre mes pinceaux, on va venir mettre, du coup, on va s'occuper des yeux. Alors, j'ai hésité parce que je me suis dit que peut-être je voulais tenter un maquillage avec la palette Huda Beauty, la Warm Brown Obsession, qui est comme ça, qui est très très jolie, mais après c'est des couleurs qui sont quand même vachement foncées. J'ai un petit peu de mal, donc je me suis dit pourquoi pas utiliser la teinte du milieu pour illuminer un petit peu. On va voir. Après, je vous ai sorti vraiment les trucs que j'utilise au quotidien. J'aime beaucoup celle-ci, qui n'est pas du tout une palette pour les yeux, qui est normalement une palette pour le teint. C'est censé être des blushs, contouring et highlighter. Et en fait, pour moi, c'est trop foncé et je n'arrive pas à faire ce genre de maquillage pour l'instant. Donc je me risque pas, mais je l'utilise pour les yeux et je trouve que ça fait très joli. Donc je voulais vous montrer un peu ça. Et du coup, pour une couleur de transition, je vais utiliser celle de chez Action, la iconique. Ironique iconique, je sais pas s'il y a une teinte sur celle-ci, non je crois pas. Je sais qu'il y a plusieurs teintes de couleurs en fait. Moi j'ai pris avec des marronnés, je sais qu'il y avait des couleurs un petit peu plus rosées, tout ça, donc elle est bien. Après elle est très 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 poudreuse, donc voilà. Ah, faut le savoir, mais bon moi ça me dérange pas plus que ça parce que j'en mets pas non plus beaucoup et je superpose pas trop les couleurs, donc ça ne me gêne pas. Là je vais prendre le petit beige qui est là, comme ça on va faire le creux de paupière avec. On va passer à une troisième question qui est: quelle vidéo t'a fait sortir de ta zone de confort? Alors ça c'est pareil, j'ai eu un petit peu de mal parce que comme je vous le disais, moi les vidéos que je fais en règle générale, c'est des vidéos qui me plaisent. Je fais sur ma chaîne les vidéos que moi j'aime regarder sur les autres chaînes en fait. Pas question de copier-coller, mais voilà, je, je, me vois pas faire des vidéos, des challenges ou ce genre de choses. Je sais qu'à un moment donné, il y avait beaucoup de vidéos comme ça, challenge dans les magasins. Voilà. Moi, je me vois pas faire ce genre de vidéos. Je dis pas que je le ferai jamais. Peut-être qu'un jour, j'en aurai l'envie. Mais c'est pas le genre de vidéo que je regarde. Donc voilà, c'est pas ce que j'aime faire. Après, la vidéo qui m'a demandé plus de prendre sur moi, entre guillemets, c'était les vlogs. J'adore regarder les vlogs sur les autres chaînes parce que je trouve qu'on en apprend beaucoup sur les personnes, que c'est quelque chose qui est fluide et voilà. Il n'y a pas forcément trop de montage, enfin j'espère, parce que les personnes que je regarde, je pense pas que ça soit les genres de personnes à couper pour refaire. J'aime bien voilà, voir les gens au naturel dans leur quotidien. Je veux pas de chichi. Voilà, j'aime bien voir les gens simples en fait, un peu comme moi. Enfin, voilà, j'ai pas de chichi. Et du coup, c'est les vidéos qui m'ont demandé J'ai mis quelques temps avant de les faire parce que je trouvais pas que j'avais une vie super intéressante en fait, du coup. Et je me suis dit, bah, je vais rien avoir à montrer et ça risque d'être un peu chiant, quoi. Donc, ouais, ça m'a mis un peu de temps. J'ai noté que les premiers vlogs, je les ai faits en avril 2019. Ma première vidéo sur YouTube, je l'ai postée en septembre 2018. Donc, vous voyez, ça m'a pris quand même un petit peu de temps. Mais voilà, j'ai noté que c'était ça. Après, j'ai facilité à parler, ce genre de choses, mais j'ai rien de particulier à vous montrer. Je suis à la maison, je fais pas grand chose, ma vie elle est pas super passionnante, je voyage pas. Enfin, voilà, j'aimerais vous montrer plus de choses, mais ça serait pas moi, donc
Voilà, je fais des vlogs quand je fais des choses un peu particulières ou quand j'ai des trucs à vous dire. Mais c'est vrai que j'ai eu un petit peu plus de mal parce que je me suis dit que ça allait pas vous intéresser, que ça allait être chiant. Après, honnêtement, c'est pas des vidéos qui marchent super bien sur ma chaîne quand je fais des vlogs, hein, mais c'est pas grave. Moi, ça me fait kiffer, donc j'aime bien. Et ça a été aussi un challenge de faire les vlogmas en décembre. Donc là, je me suis dit que ça pouvait le faire parce que j'avais les calendriers à ouvrir et qu'il y avait au moins quelque chose à voir. Mais c'est vrai que bah, des fois, j'avais juste ça à vous montrer, quoi. Et c'est un peu dommage parce que j'imagine que vous voulez voir autre chose, quoi. Donc voilà, c'est pour ça que j'en fais pas trop parce que voilà, j'ai pas grand chose à vous montrer, tout simplement. Ensuite, quatrième question, c'est quelle vidéo as-tu publiée à ton anniversaire ou proche de cette date? Alors, j'ai posté une vidéo le jour de mon anniversaire et vous allez vous dire elle est complètement folle parce qu'elle vient nous dire le compte, enfin pas le contraire, mais c'est un vlog que je vous ai posté. C'est un vlog parce qu'à l'époque je faisais un vlog par semaine, j'arrivais à m'y tenir et voilà. Du coup le 8 septembre je vous ai posté un vlog, c'était le numéro 13. Voilà. Donc on va s'arrêter là pour les yeux. Donc là j'ai utilisé la palette, j'ai utilisé ce fard là tout simplement. Et du coup on va venir mettre le pailleté sur le coin interne de l'œil et ça ira très bien. Je vais juste changer de pinceau. Voilà. Celui-là je ne l'ai pas lavé en plus. Je suis pas une bonne élève hein, quand je vous dis vraiment moi maquillage je suis pas... J'aurais dû le laver avant, mais c'est pas très grave parce que ce sera une couleur un peu plus foncée, donc c'est pas gênant. Ensuite, prochaine question, du coup, c'est la numéro 5. As-tu découvert de nouveaux créateurs en 2019? Alors j'ai réfléchi parce que les, les chaînes que je regarde, en règle générale, il y en a pas beaucoup. Je suis assidue en fait. Quand je m'abonne à une chaîne, je regarde quasiment toutes les vidéos. Mais il n'y en a pas beaucoup. Et je me suis posé la question des copines, en fait, tout simplement. Je regarde un peu dans le miroir ce que je fais. Les copines que je regarde vraiment à chaque vidéo et tout ça, je me suis demandé si c'était en 2018, fin 2018 ou en 2019. Et j'arrive plus à savoir. Mais je crois que c'était fin 2018. Donc, dans le doute, je vous mets quand même, j'avais fait une vidéo avec toutes les chaînes YouTube que je regardais à l'époque, parce qu'il y en a beaucoup que je ne regarde plus, tout simplement parce que c'est des personnes qui ne publient plus de vidéos, je ne sais pas pourquoi. Les deux qui ressortent dans le lot avec qui j'ai créé des liens, c'est Isabelle du coup, de la chaîne Jazzy Blanche, et Hello, les pensées d'Hello la Betty. Ça, je regarde toutes leurs vidéos. Je commande pas forcément parce que la plupart du temps, je regarde sur la télé et je fais autre chose et j'ai pas toujours le réflexe de laisser un commentaire. Je like toujours les vidéos, ça oui, mais je mets pas toujours de commentaires. Donc les filles, sachez que dans tous les cas, je regarde toutes vos vidéos. Et dernièrement, en fait, en décembre, par rapport au calendrier de l'Avent, j'ai regardé une chaîne, enfin je suis tombée sur une chaîne euh, toute nouvelle, parce que je pense elle a démarré avec ça, il me semble. C'est Chloé de la chaîne Clochette Beauty Box. Alors elle fait beaucoup de box, elle ne fait que ça. Elle a la prescription Lab, elle a le My Little Box, elle a la Birchbox. Et il me semble qu'elle en a une quatrième. Et en décembre, elle faisait les ouvertures de calendrier. En fait, elle ouvrait l'intégralité du calendrier. C'est comme ça que je suis tombée sur sa chaîne. Et j'aime bien j'aime bien sa personnalité. Ça a l'air d'être une fille qui est quand même assez simple. Et j'aime beaucoup. Et dernièrement, là, tout dernièrement, j'ai découvert qu'en fait, elle habitait juste à côté de chez moi. Genre, on est à 20 minutes l'une de l'autre. Donc, c'est assez rigolo. Et voilà, je pense que c'est la seule que j'ai vraiment découverte en 2019 et ça a été vraiment fin 2019. Voilà. Je vais souvent sur les chaînes quand il y a certaines d'entre vous qui me demandent d'aller regarder les chaînes et tout ça. Et honnêtement,
Ça dépend comment c'est dit, parce que si voilà, je suis tombée sur certaines chaînes que j'ai beaucoup aimées et je me suis abonnée, mais je vais pas, parce que vous vous abonnez à ma chaîne, allez vous m'abonner à votre chaîne parce que ça serait vraiment juste pour avoir un abonné en plus. Moi personnellement, ça m'intéresse pas d'avoir des abonnés fantômes. Je préfère me dire que j'ai pas beaucoup d'abonnés, mais que les personnes qui sont là parce qu'elles ont vraiment envie d'être là et pas juste parce qu'elles veulent un clic contre un clic. Donc quand le contenu de la chaîne me plaît, effectivement, je m'abonne, mais c'est pas systématique. Donc voilà, j'ai pas découvert beaucoup de chaînes du coup en 2019 tout simplement. Ensuite, la question 6. As-tu découvert de nouvelles marques en 2019? Donc ça, clairement, de nouvelles marques, oui. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon trait de crayon et je reviens tout de suite. Donc voilà. Donc je disais, de nouvelles marques, oui, forcément j'en ai découvert plein grâce aux box tout simplement. C'est un principe que j'aime beaucoup, c'est d'ailleurs ce que j'aime dans les box, c'est de découvrir plein de marques que je connais pas, de pouvoir tester plein de produits. Parce que effectivement j'ai eu une période qui a été quand même assez compliquée financièrement parlant. Comme vous le savez, je travaille pas, donc dans le monde dans lequel on vit, si on travaille pas, c'est un peu compliqué. Donc je pouvais pas spécialement acheter des produits sans savoir que ça allait m'aller parce que moi il y a beaucoup de produits que je teste qui me vont pas parce que ça correspond pas à ma peau et du coup les box ça me permet d'essayer plein de produits. C'est pas perdu quand je vous dis qu'il y a quand je fais les ouvertures que je vous dis ah bah ce produit là c'est sûr que je l'utiliserai pas, je le donne. J'ai deux nièces qui sont adolescentes, j'ai ma meilleure amie aussi à qui je donne beaucoup de produits. Voilà, je donne tout autour de moi. Quand ça ne me va pas, je donne. Et quand c'est des produits que je connais, que je sais que je vais pas tester, que je vais pas aimer, je les ouvre pas et je vous les fais gagner en concours. Donc voilà, ça m'a permis de découvrir plein de produits, plein de marques. Voilà, j'ai découvert plein de choses. Donc quand je vous disais qu'il allait y avoir des chats dans cette vidéo, voilà, je ne vous ai pas menti. Voilà, elle était juste de passage. Là, elles se sont toutes installées sur le canapé les unes à côté des autres, donc ça devrait le faire. Ah non, finalement on a changé d'avis. On va aller sur l'aquarium, c'est nouveau, ça fait une semaine. La petite s'endormait sur l'aquarium, maintenant toutes elles veulent y aller, donc écoutez. Et moi, le téléphone qui a sonné, donc je sais plus ce que je disais, je pense qu'on parlait des box, donc voilà, je fais le tour de la question. Donc en crayon, j'ai utilisé le Nocibé, le Intensity Waterproof. Je l'adore celui-ci, je trouve qu'il marque super bien. Il tient, mais vraiment toute la journée. C'est le premier. Je suis obligée de le démaquiller et vraiment frotter pour l'enlever. C'est le seul pour l'instant que j'ai testé, parce que j'en ai testé beaucoup. C'est le seul qui marque très bien et qui tient toute la journée. Ensuite, mascara, pareil, je mets celui de chez Nocibé, le Mini Maxi. Je vous en ai déjà parlé, donc ça, on va faire ça en accéléré. Donc voilà ce que ça donne pour le mascara. Ensuite, septième question. Quel est ton meilleur souvenir relié à YouTube en 2019? Alors ça, c'est pareil, c'était quand même assez compliqué. Le meilleur souvenir, en fait, c'est vous. C'est tous les liens que j'ai pu créer avec certaines d'entre vous. C'est vrai que je discute avec quand même quelques-unes en privé, sur Instagram ou par mail. J'ai fait de très jolies rencontres. Il y a des personnes qui sont très chères à mon cœur, notamment Nora, Véronique. Enfin, il y en a plusieurs avec qui je discute et vraiment c'est ce que vraiment c'est ce que je voulais en fait en créant ma chaîne, de pouvoir partager et d'échanger avec vous parce que c'était le moteur en fait, c'est ce qui m'a décidé, mais je pensais pas pouvoir vivre ce genre de choses et c'est super quoi, j'aime beaucoup quand on discute en privé sur Instagram, que vous me donnez des conseils, que vous me montrez comme par exemple quand vous prenez une box ou vous achetez un produit par rapport à ce que je vous ai dit dans une vidéo et que vous l'envoyez en photo, ça me fait super plaisir. Enfin voilà, j'aime beaucoup ces liens que j'ai avec vous et c'est vraiment mes beaux souvenirs que j'ai avec vous sur YouTube, c'est ça en fait. Donc voilà.
Ensuite, qu'est-ce qu'on va mettre? Du coup, au niveau du blush, j'avais envie de tester quand même celui-ci. Est-ce qu'on se le tente? Euh, on va d'abord mettre l'highlighter. Donc pour l'highlighter, j'ai du mal avec ce nom, l'highlight on va dire. Je vais prendre celui-ci que j'ai eu dans la Glossy Box. Donc il est très très beau, je l'ai déjà testé, c'est quand même assez subtil. Donc voilà, je vais en mettre une goutte là et une goutte là. Et vous allez voir, ça se fond très très bien. Je vais fondre ça au Beauty Blender tout simplement. Donc ça va être quand même très subtil. Moi je veux pas que ça se voit non plus, je veux pas faire boule à facettes. Donc là je pense, enfin je sais pas si vous allez le voir, mais c'est quand même assez subtil et moi c'est ce que je veux. Je veux pas plus. Voilà, donc pour ça, au final je l'aime bien parce que c'est une texture qui me va bien. Voilà, on peut en mettre un petit peu ici aussi. Voilà, on le voit un petit peu mieux sur les lèvres. Donc voilà pour ça. Ensuite, combien de vidéos as-tu posté en 2019 sur YouTube? Et là, j'étais choquée. J'en ai posté 148. Donc faut dire que les vlogmas en décembre avec une vidéo par jour, ça a beaucoup aidé parce qu'il y a même des fois où j'ai posté 2 vidéos, j'ai posté le vlogmas et j'ai posté des vidéos autres qui étaient des retours de course ou des box. Mais voilà, 148 vidéos, c'est quand même énorme. Voilà, j'ai- je, je me rends pas compte en fait de tout ça, mais ouais, c'est beaucoup quand même. Ensuite, tenter le blush Apicia. Donc quand je l'avais testé sur ma main, c'était rouge, rouge, rouge. Je vais essayer de vraiment en mettre très très peu. Donc vous voyez, c'est très très rouge. Mais on m'a dit qu'en l'étalant bien bien bien, on arrive à avoir quelque chose de joli. J'espère que je vais pas ressembler à un clown. Mais voilà, je vais en mettre vraiment un tout petit peu comme ça. Et on va essayer de voir si on arrive à faire quelque chose. Ouais, je pense que même comme ça peut... Ça, on voit pas très bien à la caméra parce qu'avec la lumière, c'est pas... Oups. À la caméra, ça se voit pas bien, mais en fait, c'est encore un peu plus foncé que ce que j'aurais mis habituellement. Mais, mais vraiment, ça rend bien. Je pense que vous allez mieux voir sur la photo de la miniature. J'essaierai de vous montrer, mais ouais, ça va. En l'étalant bien, franchement, ça passe. Ça passe. Bon, là, c'est encore un poil plus foncé, mais là, vous voyez rien en fait. C'est bizarre, hein. C'est bizarre. Mais je peux vous dire qu'il y en a un. Je vais pas en rajouter parce que sinon, je vais ressembler à un clown. Donc voilà. Ensuite, on va passer aux lèvres. Pour les lèvres, j'ai 2 produits. Du coup, je vais mettre le contour Huda Beauty. Donc la teinte, je sais pas si on a... ça doit être la Vénus. Voilà. Et au niveau du rouge à lèvres, ça sera un Sleek Makeup. C'est le Lip Dose. Soft Matte Lip Click. Voilà. Et au niveau de la teinte, c'est pareil. Est-ce que j'ai une teinte? Ouais, c'est Controversy. Et en fait, il faut appuyer là derrière pour le faire sortir. Donc voilà, donc, je vais mettre ça. Et on va du coup entamer la dernière question qui est: qu'est-ce qui t'a rendu fière en 2019? Comme vous pouvez le voir, j'ai posé le crayon. Donc qu'est-ce qui m'a rendu fière en 2019? Ça peut paraître bête, mais et c'est encore le cas aujourd'hui quand je vois le nombre d'abonnés monter de jour en jour. Je trouve ça mais incroyable. Jamais j'aurais imaginé avoir autant de personnes qui se seraient abonnées à ma chaîne, qui auraient apprécié mes vidéos. Et franchement, je- ouais, je suis fière. Je suis fière de ça. Je suis fière de me dire que
J'ai hésité à faire des vidéos parce que j'avais peur que mon contenu ne plaise pas, que on se moque de moi ou autre, mais franchement je suis fière, ouais je suis fière. Après, comme je vous disais, pour moi c'est pas juste un nombre d'abonnés en fait. Euh, pour moi j'ai vraiment conscience qu'il y a une personne derrière ce nombre, enfin vous êtes du coup là à l'heure actuelle. On va regarder. Ça fait plusieurs jours en plus que j'ai pas posté de vidéo et quand je vois que le nombre d'abonnés continue à monter, je trouve ça juste ouf en fait. Jamais j'aurais imaginé en fait ça et je trouve ça dingue. Je suis à 888 aujourd'hui. Oui, je vous mens pas. 888, je sais pas si vous allez bien voir. Juste là. Donc je trouve ça dingue. Et c'est ça qui me rend fière. Voilà. C'est de me dire que ce que je fais, ça vous plaît, que ça vous donne envie de vous abonner, que voilà, ça vous plaît, je suis super fière en fait. C'est peut-être bête. Et un autre truc, c'est au tout début du coup de ma chaîne, je l'avais dit à personne, il y avait que mon chéri qui était au courant que je faisais des vidéos. Et bah, je l'autorisais pas trop à les regarder à vrai dire. euh, Parce que je voulais pas, j'avais peur des critiques des personnes qui me connaissent. Donc je me suis dit si ça marche pas, bah au moins il n'y a personne dans mon entourage qui est au courant. Et en fait, bah, j'en avais parlé à ma meilleure amie. Et elle m'a chiné pour que je lui donne le nom de ma chaîne parce qu'elle m'a dit mais si je vais regarder, je vais te dire si c'est pas bien, je te le dirai et tout ça. Et en fait j'ai fini par lui donner, hein. Je voulais pas au début, j'avais peur qu'on me dise que ce que je fais c'était nul et tout. Et au final elle a regardé et elle m'a appelé. On a passé la journée, je lui ai donné, et puis en rentrant, elle a regardé, elle m'a rappelé en me disant mais c'est super ce que tu fais. Ce qui est bien, c'est que elle me connaît très bien, ça fait beaucoup, enfin ça fait pas mal d'années qu'on se connaît, ça fait je dirais peut-être 15 ans. Et du coup, elle m'a dit en fait quand tu regardes l'écran, je te vois toi. Et ça, j'étais tellement fière de me dire que ce que je suis, j'arrive à le transmettre derrière la caméra et ça, j'étais vraiment très fière et au final, j'ai fini par le dire à mon entourage. Donc il y a mes nièces qui sont tombées dessus, qui regardent mes vidéos. Je sais pas si elles regardent toutes mes vidéos. Du coup, il y a ma mère aussi qui n'y comprend rien à YouTube, mais elle m'a demandé comment s'abonner et elle regarde mes vidéos. Ma soeur aussi regarde mes vidéos et j'ai réussi à passer le cap parfois, pas sur toutes les vidéos, mais je le mets sur mon Facebook privé. Du coup, sur certaines vidéos que je trouve bien, qui me plaisent, où je trouve que le contenu est bien, que la vidéo est harmonieuse et tout ça, je mets le lien sur mon Facebook et donc du coup j'imagine qu'il y a certaines personnes qui tombent sur mes vidéos, qui me connaissent et qui voilà, peuvent voir ce que je fais. Donc voilà. Mais ouais, j'étais fière de, quand elle m'a dit ça, c'était vraiment ce que j'avais envie d'entendre et de me dire que c'était bien. Elle m'a poussée à continuer et quand ça n'allait pas, quand j'avais des commentaires qui n'étaient pas très agréables, je lui racontais, elle m'aidait à prendre dessus parce que les premiers, c'est vraiment pas facile. Quand on a un commentaire comme ça, on se remet tout de suite en question. En plus, moi, je suis quelqu'un de très sensible et quand on me dit quelque chose, même si c'est une personne sur plusieurs centaines, et ben au début ça me touchait. Maintenant j'arrive à faire la part des choses. Maintenant il y a certains commentaires que quand je les lis ça me fait rigoler parce que je me dis ouais en fait bah, c'est plus de la jalousie qu'autre chose et du coup j'arrive à passer au-dessus. Mais les premiers c'était compliqué et elle m'a aidé quand même en me disant mais si ce que tu fais c'est bien, continue, regarde, t'as tant d'abonnés, ils sont là, regarde les commentaires que t'as sous tes vidéos, c'est bien, c'est positif et tout ça. Donc voilà, c'est ce qui me rend fière et j'espère continuer. De toute façon, si un jour ce que je fais ne me plaît plus, sachez que je vous le dirai et que j'arrêterai. Mais là, en tout cas, c'est pas du tout le cas. J'aime beaucoup ce que je fais, ça me plaît et voilà. Donc ça, j'en suis fière parce que j'arrive à vous faire ressentir la personne que je suis à travers la caméra et ça, j'aime beaucoup. Donc voilà.
on a fini avec les questions et on a fini avec le make-up. Donc j'ai réussi à faire les deux en même temps. Voilà ce que ça donne. Donc c'est quand même assez simple. Vous avez vu, je fais pas trop de chichi. Vous voyez pas bien pour le blush, c'est dommage. Mais je pense que sur la miniature, vous allez voir mieux que ça. Dites-moi ce que vous en pensez. C'est quand même assez simple. Mais moi j'aime bien. C'est comme ça que j'aime me voir. Voilà. Peut-être que le rouge à lèvres, j'aurais peut-être dû en mettre un petit peu moins foncé. Mais voilà, j'aime bien. J'aime bien. Dites-moi ce que vous en pensez. Et j'ai une petite question du coup à vous poser entre guillemets. C'est j'aimerais savoir si ça vous dit et si vous vous en rappelez. Quelle vidéo vous avez, enfin la première vidéo que vous avez vue de moi. Dites-moi ça en commentaire. Sur quelle vidéo vous êtes tombé sur la première fois. Pour la première fois. J'arrive pas à m'exprimer, mais vous avez compris ce que je veux dire, hein. Voilà, j'aimerais bien savoir et ça va me rappeler des petits souvenirs et puis je verrai aussi depuis combien de temps vous me suivez. À peu près, hein, si vous avez vu une vidéo, me dire bah, si c'était un retour de course, c'est un retour de course. Si c'était une box, dites-moi que c'était par rapport à telle box. Mais voilà, en gros, pour savoir sur quelle vidéo vous avez appuyé sur le petit bouton s'abonner. Même si je peux le savoir, combien de personnes se sont abonnées sur telle vidéo. Je vois pas les noms, donc je peux pas savoir quelle personne s'est abonnée sur telle vidéo. Je vois un nombre, mais je vois pas vous, et j'aimerais bien savoir ce qui vous a décidé à vous abonner. Voilà. Sinon, à mon tour, je vais taguer du coup quelqu'un. J'aimerais beaucoup voir cette vidéo sur la chaîne d'Elodie, donc les pensées d'Elo la Betty. Si ça t'intéresse de faire ce tag, n'hésite pas, je viendrai voir ta vidéo volontiers. Et j'aimerais beaucoup te voir te maquiller parce que je crois que t'as jamais fait de vidéo make-up. Et aussi, je sais que bah, elle a pas fait beaucoup de vidéos du coup en 2019, donc la vidéo du tag ne l'intéressera peut-être pas, mais j'aimerais beaucoup voir un make-up sur Chloé du coup de la chaîne Clochette Beauty Box. Parce que je trouve qu'elle est très jolie comme fille, elle se maquille très bien et j'aimerais beaucoup voir comment elle fait son make-up. Donc si ça t'intéresse de faire une petite vidéo make-up, je sais que ça changerait des vidéos que tu fais habituellement, mais j'aimerais beaucoup du coup voir ça. Donc voilà, et puis si vous avez une chaîne YouTube que vous avez envie de faire ce tag, n'hésitez pas, parce que c'est pas parce que je vous ai pas tagué que vous n'avez pas le droit de le faire. Si vous décidez de le faire, n'hésitez pas à me mettre le lien de votre vidéo en commentaire, je viendrai voir volontiers. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc comme d'habitude, si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait. Et puis voilà, je vous dis du coup à très vite dans une prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous. Bye.